Salut la team, je sors tout juste du Shinkansen, le train le plus rapide d'Asie. Je viens d'arriver dans la banlieue de Séoul pour interviewer quelqu'un que vous connaissez déjà et qui a encore énormément de valeur à nous apporter. Il s'agit bien sûr de Romain Yasuo One Trick que vous avez déjà vu sur cette chaîne, qui nous avait la première fois parlé de business, de liberté financière, tout ça, et qui avait évoqué brièvement sa passion pour le gaming. Et je me suis dit, comme il avait beaucoup de choses à vous apprendre, que c'était bien d'en faire une vidéo dédiée. Donc tout de suite, on va aller interviewer Romain Yasuo One Trick. C'est parti. Juste là. Il doit être en pleine game. Hello. Salut Romain, ça va? Comment tu vas mon pote? Bah, merci beaucoup, merci de nous recevoir dans ton appart, c'est très cool. Bon. Ton appartement? Quoi? Bah chez toi quoi, ton appart. Je comprends pas là. Je pense qu'il veut parler de votre gaming house. Ah oui, pardon. Ah oui, mon appartement, oui. Ouais, la gaming house. Merci. Bien, venez rentrer. Voilà. Oh là là, putain, C'est là. C'est là que tout se passe. alors, c'est quoi cette pièce? C'est une C'est, chambre, c'est là que je vis. J'appelle pas ça une chambre, c'est vraiment là que je vis. J'ai foutu mon lit là. Enfin, je vois en paillasse un peu. Enfin, ouais. c'était juste histoire que tu vois, je puisse vraiment être à côté des PC tout le temps. Tu dois pas dormir beaucoup de toute façon. Non, je dors pas. Enfin, non, honnêtement, je dors pas en fait. Et alors pourquoi t'as autant de PC? J'en compte 4 là. Ouais, alors t'as un PC qui est dédié 100% gaming. Ok. Et pendant les temps morts, je me mate des replays en fait. D'accord, comme ça tu Enfin, perds jamais une seconde. Ouais, c'est toujours un peu chiant, tu sais, t'as toujours un peu rien à faire dans ces jeux. Donc voilà, je sais que j'ai mes 3 autres écrans et que je peux rattraper mon retard. Enfin, les moments où tu te fais chier en fait. Quoi. J'ai envie de te dire, Romain, tu nous montres? J'ai envie de te dire ouais. Allez, c'est parti. Ouais, c'est parti. 13 ans que je joue à LoL, je commençais à l'alpha, puis j'ai grandi avec, si tu veux, le phénomène un peu LoL. 13 ans, mais tu dois avoir un niveau stratosphérique. T'es classé quoi? Ouais, je suis. En gros, je suis bronze silver. Enfin, high bronze quoi. Mais ouais. Ça me Non, paraît mais, pas délirant, tu vois, compte tenu du temps que tu y as passé. Pas haut, tu veux dire Oui, Ouais. mais parce que c'est une histoire de teammate. Ah, Les mecs sont pourris quoi. Tu vois que enfin ils savent pas jouer en fait, ils savent pas jouer au jeu. Donc si tu mets que des mecs comme moi dans mes games, ouais. que ça fait 13 ans que j'y joue, je suis top 3 Europe. Et c'est impressionnant parce que déjà tu arrives à répondre aux questions alors que tu es en pleine game. Et je remarque aussi que tu te sers surtout de ta souris mais pas du tout de ton clavier. J'aime toujours avoir ma main gauche de libre. Ok, Donc d'accord. j'ai toujours j'ai tout bindé sur la souris. Tous tes spells sont sur la souris. Ah ouais, j'ai tout sur ma souris. Sauf le flash qui est en F12. Ouais, pentakill. Romain, je vais anticiper une question qu'on va me poser en commentaire si jamais j'aborde pas le point dans le docu. Mais comment ça se fait que à ton niveau tu sois pas déjà en Ligue Pro? Genre t'as aucune sollicitation ou... J'ai aucune. Non, j'ai aucune sollicitation. Mais évidemment que j'ai des sollicitations. Ah oui, désolé pour la question naïve. Bah là, j'ai toujours des sollicitations, mais c'est juste que je suis trop cher en fait pour la plupart des teams quoi. D'accord. Et genre quel team des petites teams, des grosses teams? Ah bah plutôt des grosses. Bah attends, regarde, c'est tout con. Alors, il est où? Il est là. Et c'est ça, tiens, hop, je te laisse regarder. Ah ouais, mais autant je vois qui c'est, autant je comprends pas le texte. Ah, tu lis pas l'Asiat? Non. C'est Eric, manager des T1. Les T1. Ouais, qui m'a contacté, ouais. Et tu dis non. Ouais, je vais dire non là. Why? Pourquoi? Bah ouais, oui, c'est même pas en fait, c'est même pas le fait d'être sous-payé, ça je m'en branle à la limite. Mais c'est juste que dans les réunions préliminaires, en fait, chaque fois que tu es recruté par une équipe, tu as des espèces de petites réunions Ouais. où on discute et tout. Et Riku qui m'a dit que en fait, le shot caller c'était faker quoi. Ouais. Et moi, dans la vie, en fait, personne me shot call. Ok. Et faker, c'est un mec avec lequel j'ai des petits problèmes de vision de jeu. On n'a pas la même appréhension du jeu. LoL, c'est pas la même chose pour nous. Après, respect pour sa carrière, Ouais. mec, mais moi, je peux pas être shot callé par je comprends. faker. Tu attends quelqu'un peut-être ou... Ah putain, oui, il a sonné. C'est un mec qui vient passer un entretien pour un poste de replay analyst. Oh, ce serait hyper intéressant pour la vidéo que je puisse documenter ça. Je peux filmer? Ouais, Discret, hein, promis? Ouais, faut vraiment en mode discret parce que je sais pas si tu connais un peu le monde des replay analystes. Pas du tout. C'est des mecs, c'est un monde un peu spécial quoi. C'est des mecs très introvertis.
limite autistes. Ok, bah c'est quoi Ouais, ils aiment pas. Va lui ouvrir, je planque les cams, on va faire ça Bah, discrètement. je vais ouvrir parce que de toute façon, ok, c'est bon. Hello, bienvenue Romain. California Kill. Ouais, et ben on va aller s'installer. Bon, je t'explique le poste, c'est pas bien compliqué. Moi, je tape à peu près 40 games par jour. À la fin de la journée, je t'envoie le replay des games. Et c'est là que tu interviens. Donc, moi, direct, je te fais même pas un dessin, je vais me pioter. Tu prends le replay des 40 games et tu me fais une analyse détaillée d'absolument tout. Tu vas pas cliquer simplement détail avancé, tu regardes les graphiques, il y a tant de dégâts, il y a tant de trucs, non, tu reprends tout à la main, tu regardes les games, donc les crits, la P, la D, les camps jungle, tu regardes tout ce qui s'est passé, si on a des drakes, on n'a pas des drakes, toutes nos erreurs, tu notes absolument tout. Et à la fin de la journée, tu me transmets ton compte rendu et puis on voit ce qu'on peut faire. Est-ce que tu peux me donner, mettons, 3 qualités, 3 défauts? Commence par les défauts peut-être, ça sera peut-être mieux. Comme ça on évacue. C'est quoi? C'est une caméra? Mais non, mais c'est pas une caméra, c'est une webcam ici. Qu'est-ce que tu crois qu'il va aller se faire chier à te filmer? T'occupes même pas de la caméra, réponds à la question, on a un entretien d'embauche, t'as déjà fait des entretiens d'embauche, tu réponds, et puis après on s'occupera des détails. Donc, 3 défauts. Que 3 défauts, je dirais j'apprécie pas vraiment mon travail. Je me définirais comme sanguinaire et injuste. D'accord, mais tu dois avoir des qualités quand même, non? Curieux. Par contre, j'avais une question. Au niveau du salaire et des congés payés, comment ça se passe? Ah oula! Ah non, ouais, non, alors c'est pas du tout le... Non, on n'est pas là du tout, hein. Non, oh là là, non. On y va? Allez madame, merci d'être venue. Ça s'est bien passé quand même? Ouais, c'est super, allez, hop, allez, super. Je vous rappelle, je vous retarde pas plus. Merci d'être passé en tout cas. Putain, sans déconner les mecs, mais... Oh, 3e question, il me parle des congés payés. C'est moi qui hallucine ou il est complètement taré le type? Non mais ça c'est les jeunes, hein, Ah, tu vois des trucs aujourd'hui, c'est un truc de fou. Tu me parlais en off hier de ta passion pour la lecture, pas mal du lore de League of Legends. Ah oui. Quels ouvrages t'aimerais recommander à un jeune qui veut se lancer quoi? Qui veut devenir pro? Pas forcément pro, juste top laner par top exemple. laner. Ouais, t'imagines bien que la question est quand même assez vaste. Non mais vraiment le basique du basique, quelqu'un qui débute quoi. Le basique, alors moi j'aime bien, je recommande souvent cet ouvrage, qui est un ouvrage qui est dédié à, je sais pas si vous le voyez bien, à la faune et à la flore, surtout à la flore, avant l'arrivée de Vel'Koz et du Void en fait. Ok. Donc t'avais toutes les plantes de la jungle qui existaient à l'époque. C'est super intéressante. Ça c'est une plante qui avait un bonus d'AD. Dans nos heureux climats, le printemps se revêt d'AD, etc. Enfin, c'est mis à la sauce poésie, etc. Mais vraiment, ouvrage extraordinaire. J'imagine que pour jouer c'est indispensable. C'est plus pour avoir des notions de l'histoire du jeu, ce qui s'est passé. Ouais. Mais oui, ça revient, oui, c'est hyper important pour jouer. Autre chose? Ouais, il y en a tellement. Moi, c'est vraiment une bibliothèque. Alors, ça, j'adore. Ça, c'est extra. Mais je pense que on en avait déjà parlé, non? Celui-là je l'ai aussi, ouais. Ça, c'est les Corbins en early. Tu l'as lu? C'est une analyse systématique et sémantique d'un Kha'Zix main, donc c'est hyper intéressant aussi. C'est spécifique peut-être plus pour les jungles, profil jungle? Ah, c'est plus un profil jungle, c'est clair. Donc ça c'est écrit par un Kha'Zix main mais il y a plein de leçons à en tirer, c'est la base quand on veut jungle. Ouais, c'est bien, déjà ça fait une bonne base sur laquelle partir, enfin c'est... Je recommande vraiment à tout le monde. Tu en veux encore si je suis pas en train de te faire chier? Non, bah non, au contraire. Je pourrais tout prendre, mais ça c'est bien aussi. Alors ça c'est... on en parlait aussi hier. Ouais. C'est l'anthropologie appliquée du 1v1 Rek'Sai Vladimir. Ouais. T'en rappelles, on en a discuté. Ouais, ça dégrossit un peu le match-up. Alors il y a pas tout, hein. C'est uniquement consacré à l'exemple thématique du choix Tabi ou Mercure. Voilà, c'est vraiment axé sur les bots dans le cas spécifique de ce match-up. Ouais. Donc c'est à lire quand même. C'est rare, vous serez pas tout le temps confronté à cette situation en game, mais c'est rare. Le seul petit inconvénient, ouais, comme tu vois, c'est que le livre est en latin. Donc ça c'est un peu en Mégadorus, c'est l'ancien nom de Rek'Sai. Comment oublier? Ah oui, ça même moi je l'ai lu 3 fois, et je suis pas un grand lecteur. Absolu, c'est vraiment un classique absolu. C'est l'essai sur l'usage des sidesteps. Ça, pour les ADC. C'est la psychologie. Ouais, mais c'est ça. Tu peux pas ne pas le lire. Voilà. Alors, Blue Side. Oui. Il y a un autre volume qui a été écrit Red Side, que j'ai pas, prêté à un ami, mais ça c'est extraordinaire. Si vous jouez ADC et que vous êtes Blue Side... Pour l'anecdote, c'est l'un des livres préférés de Reckless. Ça c'est les plans, c'est les schémas typiques de l'itinéraire ADC en early, partez du Blue, tout est détaillé, tout est hyper intéressant. Donc ça je recommande vraiment, c'est des bouquins de base. Voilà, mais on va s'arrêter là. Lisez déjà ces 4 là, et après évidemment on mettra sur le blog de Romain un complément, t'as une bonne base. Ouais, c'est ça. Romain,
Est-ce que tu peux me raconter maintenant ton pire souvenir dans la faille? Gros, j'étais bot lane, Ouais. Tristana, Ok. classique. Le match-up c'est Kai'Sa Pyke en face, ok, donc je suis avec Blitz. Je chope le level 3 advantage, Ok. direct. Ah ouais. Là le Swain fake E. Ah ouais, il fait la technique là. Qu'est-ce que tu fais sur un fake E? Je sais pas, T'as insta flash. Flash, ouais, T'as je flash, flash, ouais, donc, je flash. En fait c'est ce moment-là, lui il savait, il fake E, donc il savait que j'allais insta flash. Ouais. Donc j'insta flash côté Krugs, enfin côté, enfin, tu vois. Ouais, red side. Voilà, red side. J'insta flash, mais j'insta flash pas en fait. C'est ça que Tu fais qu'un staff. En fait je fake insta flash. Le mec pense que je suis là. Tu me trolles. Et en fait, non, je pense que je suis là. Mon blitz il fake ignite, ok? Ok. Non, mais il fake ignite. Il hook la Katarina qui en fait est en train d'aider au mid. Enfin, tu sais, la Katarina, Ah, la t'avais Katarina, Ilaoi, la Katarina. t'avais Ilaoi, je veux dire, au top. Katarina était, elle avait ult, elle venait d'ult au top. Ok. Donc ils redescendent, ils font, tu sais, ils check Nashor. Ouais, Katarina, il rotate. il rotate en fait. Ouais, ouais. Et Katarina est en train de, elle a lâché son ult. Donc mon blitz il sait que Katarina n'a pas d'ult. Ouais. Donc Ouais, donc, Katano il, R, c'est- donc il s'en branle, Ouais. il va la hook instant. Donc elle sort, le tribush n'était pas wardé. Le tribush n'était pas wardé. Non mais le tribush n'était pas wardé, dis-toi bien, le tribush n'était pas wardé en fait. Et au moment, en fait, enfin tu sais, au moment où moi, pile à l'instant où Katarina arrive et que, en fait, elle se trouve avec Kai'Sa, genre le Drake, enfin il a pas fait le Drake, Ouais. il y a encore le Carapateur, mais elle arrive et genre mon blitz il fake le hook sur la Katarina. Et derrière il hook le Swain qui a fake E et qui croyait que j'étais dans son flash. Enfin, Kai'Sa tourne, Ouais. donc elle rotate et elle envoie son ult qui tombe sur le blitz qui ignite. Et là, il clutch. ignite en vrai. Juste Ou derrière, fake il a- ignite. Juste Non. derrière il a clutch. Juste derrière il a clutch. Quand tu conduis, tu penses à quoi? Mes runes. Et ce que on en parlait, je t'expliquais, un bon joueur de LoL, c'est un mec qui se contente de jouer. Ok. Ce qui fait la différence avec un joueur exceptionnel, Ouais. c'est que le joueur exceptionnel, il se doit de maîtriser à 100% son personnage, mais Ok. pas que sur l'ordi. Il doit être capable de reproduire tout ce que fait son champion là, quoi, dans la vraie vie, quoi. D'accord, les compétences de son champion, mais dans la. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est du management pur et simple. C'est une technique mais vraiment de base de management en fait. Oui, si tu peux pas diriger un champion si tu sais pas faire ce qu'il faut Bah, faire. c'est à peu près ça, quoi. Et t'as des exemples à nous donner? Tu joues qui toi par exemple? Moi, je mets une Tryndamere. Ok. Hop, donc le gros guerrier badass, c'est bien. Ouais. Et il fait quoi Tryndamere par exemple? Tryndamere, il est. Bon, là, il a un kit différent, mais il peut être amené à faire des pompes. Je sais pas si Ok. tu vois. Et ça, c'est. Tu dois pouvoir le faire en fait. C'est tout con. Donc on t'a vu là en train d'âme, mais alors moi je joue jungle par exemple. T'aurais quel conseil à me donner dans la vraie vie? Bah, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que tu dois t'en inspirer aussi. Tu vas faire une balade en forêt ou quoi, Ouais. tu tombes sur un étang. Un étang, t'as des crapauds. Ouais. Bah, il faut que tu sois capable d'aller sur un crapaud, de te jeter dessus et de le massacrer, quoi. Parce que demain, quand tu vas reprendre une game, tu vas partir dans ta jungle, ton gromp, tu vas l'enculer en fait. Ah bah ouais. C'est hyper simple et ça, c'est. Je te dis les crapauds, mais c'est pareil. Tu vois des cailloux. Ouais, là, ouais. Ça c'est pour. Ça là, c'est pour les Krugs. Ah. Même mindset. Ok. Les Krugs, demain, tu les encules. Et notre cadreur là qu'on salue, il joue un petit peu aussi. Tu joues qui? Moi, Veigar. Veigar. Ok. Alors un Veigar, tu donnes quoi comme conseil? Veigar, tu joues Veigar mid, je pense. Oui. Veigar, c'est un héros qui scale. Ouais. Bah, tu scales. Tu skate. Ouais, Bon voilà, tu sauras, tu vas progresser comme ça. merci. Petite question qui peut paraître anecdotique pour certains, mais à ton niveau c'est important. Imagine, tu te casses les poignets du jour au lendemain. Qu'est-ce qui se passe? T'as une assurance? T'as quelque chose? Pour les poignets, non, j'ai rien. J'ai juste, moi, j'ai assuré un truc, je m'en suis mis pour 200 000 € à la Matmut. C'est le mindset. Ah bah ouais, c'est hyper important ça. Hyper important. Pour les poignets,
les os de la main, là, je sais pas comment t'appelles ça, les carpes là, je sais pas quoi là, Ouais, les carpes. métacarpes. Ça, faut toujours s'échauffer. Ouais. Et pour l'échauffement, j'ai une petite méthode un peu miracle, 100% interdite aux mineurs. Tu vois le truc quoi. Tu t'échauffes en te branlant? Mais non, mais pas en me branlant, qu'est-ce que tu racontes là, t'es con quoi? Je sais pas, tu dis interdit au moins de 18. Mais non, la conduite abruti, les vitesses, tenir le volant, enfin tu t'échauffes les mains quoi. Ah ouais. Dégueulasse mon gars. On sait que Riot est assez à l'écoute de la communauté, Mhm. d'autant plus des joueurs de ton niveau. Quel rapport t'entretiens avec l'éditeur du jeu? Ben, moi j'ai une super bonne relation qui est super saine avec eux, c'est-à-dire qu'ils m'écoutent, moi je leur donne quelques conseils et on s'entraide vachement. De toute façon, dans tous les cas, ils ont besoin de conseils et moi il faut que je game absolument, donc à partir de là. Dans les meilleures conditions possibles. Ouais, c'est ça, c'est ça. Tu le fais pour toi. T'as des exemples à nous donner? Comment ça se passe concrètement? Bah oui, je te montre vite fait si tu veux un mail. Avec plaisir. J'ai fait mon mail mensuel de suggestions là que j'envoie à Riot. Tu peux nous lire quelques trucs ou c'est confidentiel? Je sais pas. Non, il y a des trucs que je te lirai pas, mais je peux te faire deux, Vas-y, trois, vas-y. deux, trois petits trucs. Alors, attends. J'avais soumis l'idée de mettre un paramètre qui est FF automatiquement après le First Blood. Ok. Donc comme ça au moins les games C'est plus rapide, hein? t'évacues quand même pas mal parce que des fois quand ça traîne c'est chiant. Deuxième truc, j'avais mis la possibilité de multi-pick en rank, Ok. ce qui fait que tu peux avoir des games genre d'Iramus. C'est pas mal ça. C'est énorme. C'est fun quoi, c'est plus pour le fun. Ouais, ça change un peu quoi et ça fait des nouvelles méta quoi. Mais là j'avais mis des modifs, des petites modifs, mais par exemple sur Train d'Amer, j'avais dit ulti level 2. Ok. Il chope direct l'ulti level 2 et l'ulti on up la durée. Ce qui fait que t'as un ulti de 25 minutes. Peut-être un peu. Non, je sais pas, c'est un peu Non, dur. attends, je joue quand même plus longtemps. Ce qui fait que toute l'équipe devrait en fait empêcher Trinda d'avoir son 2. Ok. Donc ça fait des nouvelles games. Ça change la manière de jouer en fait. Ouais, ça change Ah, la ouais, méta, ok, d'accord. mais voilà. Et voilà, dernier truc, je peux te dire aussi, j'avais demandé de carrément supprimer la Oi. Ouais, quoi, trop puissant? Trop overpower le Non. champion? Non. Non, mais beaucoup trop masculine. T'as déjà vu une meuf avec des bras comme ça dans la vraie vie? Non, non, ça perd vraiment en réalisme de mettre une Ilaoi comme ça. Ok. Et ils écoutent tes suggestions? T'as un impact? Ah bah, et non seulement ils écoutent, mais ils écoutent plutôt bien, puisque j'ai eu la chance de bosser sur la DA d'Arkane. La série Netflix? Ouais, Stylé ça, stylé, très stylé. Bah c'est... moi je leur avais dit de faire de super beaux graphismes. Ah ouais. T'as vu le résultat? Putain, c'est dingue. Bah merci. Ouais. Ah, c'était une putain d'idée ça. Merci à toi, merci à toi. On va faire quelque chose que tu n'as pas fait depuis très longtemps mais que tu adores faire. D'après toi, c'est quoi? Tu dirais que c'est quoi? Je sais pas, commenter des games, enfin j'en sais Putain, il a trouvé, vas-y, bah tu vas enlever le bandeau, c'est exactement ça. Je t'ai préparé quelques petits moves sympas, quelques petites games de très haut niveau, challenger. Est-ce que tu peux nous les commenter? Parce que t'as fait ça dans ta carrière. Bah j'ai fait ça, ouais, j'ai fait 6 ans de ça, 6-7 ans. T'avais fait les Worlds, t'avais commenté les Worlds, t'avais commenté les EU Masters, le Summer Split, la finale de la LCK. Alors ok, donc là la meuf qui ult, ok, donc le train qui va aller chercher, ok, donc le train là il va focus, donc il a focus là, t'as vu l'ult de Vex? Vex elle a ult en fait. Donc là le train il continue, là le train il avait après il va, en fait Silas il focus le Jarvan et voilà, et le train il a mis il a le Jarvan, et là regarde, au moment où en fait il devrait faire le Drake, il back, là il back, Ouais. parce qu'il a vu qu'il y avait une Sivir top, et regarde le move là, ça c'est parfait quoi, regarde ça. Regarde ça, il va esquiver le truc de Sivir là, regarde la pizza, hop, il esquive, et là bam, 3. C'est magnifique. Et regarde, quand t'as ça là, pentakill. C'est incroyable ça. Ça, c'est le rêve de tous les joueurs. Ace! Il pentakill et il ace en plus. Ok, donc là Kha'Zix il farm, oh putain, il y a Echo Akali, donc il saute sur Akali, ah il a loupé. Mais t'as vu, regarde, mais attends, regarde, mais là il y a 3 personnes en face. Hein. Mais attends, mais c'est moi, il a mis un coup de pied là. Il a mis un coup de pied dans les couilles. C'est abusé ça. Ah, donc là il saute sur le Thresh, bam, Thresh il est mort. Résurrect parce qu'il a le Guardian. Et là, regarde, triple coup de pied, combo, shoot, one shoot. Quadra kill. Par contre, il n'y a pas d'ace là. Impressionnant. Ace, c'est c'est comme au poker, c'est un as. Romain, là il est très tôt le matin, tu m'as dit de me lever pour assister à ton entraînement matinal. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi il consiste cet entraînement? Moi, je suis en entraînement là. Bah, en gros, tous les matins, c'est 2 heures où je fracasse un mannequin comme ça en auto-attaque quoi. Ok.
En 2 heures, tu fais ça non-stop? Ouais, avant de lancer la première game, c'est obligatoire, je fais ça 2 heures. Est-ce que tu prends des pilules pour gamers? C'est un peu sur toutes Ah, les c'est en le ce moment. grand, oui. C'est le grand truc du moment, ouais. Non, ça jamais. Moi, c'est merde, j'y touche pas du tout, mais vraiment pas du tout. Et alors, il me semble de mémoire que tu es sponsorisé par Mad Monk, qui est une marque de pilules pour gamers. Ouais, je suis sponsorisé par Mad Monk, mais moi, Mad Monk, je te dis direct, je les encule. Ah ouais? J'en ai rien à Mais foutre. pourquoi? Ça se passe mal avec eux ou... Non, c'est des merdes. Humainement, c'est des merdes. Ils travaillent comme des merdes. Mais les produits, leurs pilules, qu'est-ce que Non, c'est les beau? produits, c'est de la merde. Écoute, moi, je te fais une confidence. Il y a 1 an de ça, moi, je les ai conseillés, les pilules Mad Monk, Ok. à des potes mid-laners. Ouais. Il y en a 3 qui ont fait des AVC. T'es sérieux? Comme par hasard. C'était ça? Ah ouais. c'est Comme chaud. par hasard. Mais du coup, tes relations avec tes sponsors, j'ai l'impression que c'est un peu tendu. T'as d'autres sponsors avec qui ça se passe bien? Oui, ou- mais je m'en branle, moi, de mes sponsors, je m'en bats. T'as qui d'autre? Mais je m'en bats les couilles. Moi, j'ai Asus qui me sponsorise, par exemple. Asus, ouais, les PC, ouais. Oui, les PC. Ils me filent de mémoire, je crois que je lui dis, c'est 20-25K par mois. Ok. Je les encule. Ah ouais, Je les encule. T'es direct. Moi, ils servent à rien. Asus, ils me filent 25K. Le 31 au soir, je suis à la banque, je retire mes 25K, je vais à la Fnac, je m'achète un Acer Nitro. Ah ouais. Parce que leurs trucs, ils sont nickel, ils bougent pas. Ouais. Et tu files, t'es à 144 FPS constant, et les trucs, ils bougent pas. Pas de la merde comme c'est... Moi, je m'en bats les couilles, hein. Tu peux acheter ce que tu veux, mais t'achètes pas ma liberté de penser, en tout cas. Et Asus, c'est pareil que tout le monde. Moi, Il a tout dit. Ouais, mon pote. Et est-ce que maintenant tu peux nous raconter ton meilleur souvenir de League of Legends? Dans la faille, hein, pas. Je sais que t'as rencontré ta femme en jouant à LoL. Mon ex-femme... Oui, mon ex-femme aussi. Ah oui, aussi, d'accord, ok. Et j'ai rencontré aussi mon ex-mari. Ah ouais, ça date. En Ah, S2? S3. S3, ok. Qui est à Harry Main, en fait. Mais du coup, alors, les Qui sentiments est à part- plan au lit, quoi. Ouais, bon, après, ça nous regarde pas, ça, on est sur YouTube. Non, mais voilà, c'est un mec qui... Non, mais on va couper ça. Donc, ton meilleur souvenir dans la faille, vraiment in-game. Oui, bandé. Voilà, mais je vais in-game. Après te dire... Raconte-nous ton meilleur souvenir Te in-game. dire qu'il bandait bien, non. Ça, non, il bandait pas bien. Ok. In-game, Ouais, in-game. In-game. c'était alors, un de mes meilleurs souvenirs parce que j'en ai tellement. Des beaux moments. hein, dans On la était faille. S6, je crois. Je suis Tristana, Ok. donc ADC, et je joue avec Blitzcrank. En face, le match-up, c'est Kai'Sa Swain. Il prend la wave normale et tout, il chope le level 3 advantage. Le Swain, il fake A. Ah oui. Quand il fake E, bon, tu fake E, tu flash. Tu fake, non, tu fake Tu flash. fais flash, tu fais Tu flash. fake flash, le mec ignite, tu crois bien. Katarina qui était top encore. Elle est des Ilaoi. La différence que le truc, en fait, la Katarina top. Putain, c'est une autre game hein, que celle. Ah, c'est complètement différent. Non, Ah oui, ça c'était à n'a 2 rien ans à voir. d'écart quoi. C'était. Ouais. Ah non, ça n'a rien à voir, mais Ah, c'était mais la S6. Tout le monde jouait Ilaoi en S6. Ah, ok, d'accord. Tout le monde jouait Ilaoi Non, en parce que j'avais S6. l'impression. Tout le l'anecdote- monde jouait Ilaoi en S6. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tous les top laners jouaient Ilaoi en S6. Ouais, c'est vrai. C'est pas. Alors, du coup, attends, la kata, elle la va kata- aider, elle redescend. Parce que la kata c'était Nico en fait. Katarina qui arrive en Ouais. mode Nico. Ouais. Nico ult. Dans le faux flash de Blitz. Du Blitz. Qui hook, Swain. Et derrière. Bah derrière je te donne un mid. C'est ult de Tristana. Je fais un doublé. Et je prends la tour en fait. Et tu simplement prends la tour Et je prends la tour sur Mais le à top. quoi? Même pas 6 minutes? On est à 1K2 de gold advantage. 6 minutes, 6-7 minutes. Et je te vois là enquiller les verres depuis tout à l'heure. C'est quoi ton rapport à l'alcool en tant que grand joueur? Donc il est les verts vite fait. Ça te dérange pas d'être. Enfin, je sais pas, tu bois pas trop pour un joueur pro? Mais t'es con ou quoi? Mais t'es malade? Je demande. Mais t'es complètement con mon pote. Mais moi bourré, je joue 100 fois mieux. 100 fois. Mais 100 fois mieux. Quand je suis bourré, je sais que je suis suffisamment désinhibé pour aller vraiment enculer la team adverse quoi. Ok. Mais non mais tu rigoles mais Non. C'est là que je vais les enculer quoi. La vidéo touche maintenant à sa fin. Romain, merci beaucoup. Pardon. Merci beaucoup pour toute la valeur que tu as apportée, tout l'impact. Tous les gamers qui nous regardent vont sûrement être ravis. Mais juste, avant de finir, je te laisse leur dire, Romain vous a fait une surprise. Ah, le truc dont... Ah oui, le truc dont on a parlé. Ouais. Ouais, je pense qu'il va y avoir 2-3 heureux. Ouais. On a décidé avec l'ami Et Riot. d'offrir à celui qui mettait le meilleur commentaire sous cette vidéo un skin de Ward. Lâchez-vous dans les commentaires un maximum. C'est aussi l'occasion de récompenser la super commu, quoi. C'est commu, normal. ouais. On remercie bien Romain dans les Non, commentaires. c'est moi qui te remercie. Je vous remercie, on s'abonne, on met la cloche et à très bientôt pour d'autres vidéos hyper impactantes. Ciao. À bientôt. League of Legends, League of Legends. C'est l'arène où les légendes se rejoignent pour tuer leurs adversaires. Qui marquera le plus de points en détruisant le Nexus adverse? Nous le verrons